Et juste d'abord remercier les députés qui, à l'unanimité, ont voté donc cette modification de la loi pastorale. En réalité, il s'agissait tout simplement de la modification de l'article 45 pour permettre le passage de la loi sur le code pastoral. Voilà, donc c'est uniquement ça. Maintenant, peut-être plus tard, quand on aura fini l'évaluation, d'autres modifications pourraient intervenir. Mais vraiment, l'objet de cette modification, c'est pour permettre le passage du code pastoral. Alors, il a été beaucoup question de litiges fonciers, de l'accès aux semences, parce qu'on est en pleine campagne de distribution des semences. Où en est-on? Oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai, il a été question de litige foncier parce que vous savez, agriculteurs et éleveurs, c'est toujours des fois la bataille sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, nous devons travailler dans une bonne synergie pour qu'ils puissent se parler et que des chemins de pâturage puissent être clairement définis par les autorités politiques et administratives également et respectés par tout le monde. Et également qu'on puisse en même temps développer les cultures fourragères. Je pense que si on le fait, ça devrait permettre en tout cas d'atténuer les conflits, sinon de les supprimer carrément. Il a été également beaucoup question de distribution de semences, de distribution de matériel agricole, de distribution d'engrais de façon générale. Vous le savez, le président a accordé cette année une subvention exceptionnelle de 100 milliards qu'on a répartie dans les différentes rubriques de l'agriculture. Aujourd'hui, ce que je peux dire avec assurance, c'est que déjà, nous avons commencé les mises en place. Donc au niveau pratiquement du sud, tout est mis en place. Quand je parle du sud, je parle des régions de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou et de Kédougou. Pour Kédougou, déjà, les sessions se passent très bien. Et très certainement, ça va aussi au niveau des autres régions. L'hivernage est attendu dans la première quinzaine du mois de juin, donc très certainement, on l'aura bientôt dans le sud. Et dans la deuxième quinzaine du mois de juin, ça veut dire que dans la zone, disons, dans la zone du bassin arachidier, dans la deuxième quinzaine du mois de juin, au centre, et peut-être dans la première quinzaine du mois de juillet au niveau du nord. Et nous pensons que d'ici là, toutes les mises en place seront faites et les semences et intrants effectivement distribués. Quelle sera la valeur ajoutée de ce projet de loi par rapport au conflit entre les éleveurs et les agriculteurs? Non, en fait, disons, la valeur ajoutée, c'est que ça devra déjà permettre de revoir le code pastoral. Et tous ces avantages, vous les verrez dans le code pastoral.